Dans Jinjawe, quand on observe depuis l'avènement des crypto-monnaies en République centrafricaine, un certain acharnement, que ce soit en interne mais également en externe, est-ce du fait que ces crypto-monnaies-là, en tout cas leur arrivée ou bien leur conseil, est associé à un nom qui, pour ma foi, semble être combattu. Je vais le nommer. Le Camerounais Émile Parfessim est associé à la venue des crypto-monnaies du côté de la République centrafricaine. Pourquoi son nom dérange autant et pourquoi autant d'acharnement? Vous posez une question pertinente. Vous posez une question pertinente. Quand on refuse que les intelligences africaines s'associent pour le bien de l'Afrique, ça donne ce que ça donne. Voilà le résultat que nous avons. Mais, le cas de Sim, il faut l'analyser en profondeur. Et il faut qu'on arrête la désinformation. Sim a lancé le Sangocoin, les Limo, le Simcoin, depuis 4 ans. Ça fonctionnait bien. Les gens ne se plaignaient pas. Les souscripteurs recevaient leurs dividendes conformément au contrat qui les liait. Effectivement, j'en connais d'ailleurs de nombreux. Et puis subitement, Sim ne peut plus payer. Pas parce qu'il ne veut pas payer, mais parce que l'autorité de régulation a pris des dispositions pour que Sim ne puisse plus opérer. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous contractez, vous déposez votre argent, vous confiez votre argent à Sim, il va le tourner sur les plateformes de l'économie numérique. Il génère des profits et vous partagez les profits. Et les profits générés doivent vous être reversés. Pas en monnaie numérique, mais en monnaie fiduciaire. Et donc Sim avait un mécanisme de changeabilité, de transfèrement de la monnaie numérique à la monnaie fiduciaire pour pouvoir satisfaire ses contractuels. C'est simplement ce mécanisme qui a été stoppé, coupé, interrompu. Par la COBA. Par la COBA. Lorsqu'il va être victime de cette technique, il va se dire qu'en achetant une coopérative, une société de microfinance, en ayant un agrément de microfinance, il avait résolu le problème. Pire, aussitôt qu'il a eu cette microfinance, le sein des abeilles s'est déversé sur lui. Mais, en poussant, il va falloir que nous qui travaillons sur le sujet, qu'on fasse des efforts, des recherches, pour comprendre le pourquoi du pourquoi. Il va simplement s'avérer qu'une entreprise qui travaille dans le même secteur d'activité est arrivée au Cameroun, a financé la canne, du nom de Binance, a financé la canne, s'est retrouvée à combattre Sim. Concurrence déloyale. Et donc, ce qu'on ne comprenait pas, mais deux entreprises qui opèrent sur le même segment, profitant du vide juridique. Le même vide juridique. Le même vide juridique. Une se retrouve combattue et l'autre a le droit de faire des publicités. Vous voyez juste en ville, vous allez sur les affiches de Binance partout. Hein. Effectivement. Il y a un problème. On va pousser les recherches avant de découvrir que Binance est cette entreprise à qui le gouvernement français a confié les études et les recherches sur l'implémentation de la crypto-monnaie en France. Suivez mon regard. Recherche faite, nous constatons que Binance est présent dans tous les pays d'Afrique francophone. Donc la stratégie de Binance consiste à faire un maillage terrain pour préparer l'arrivée de la crypto européenne qui va être adossée au CFA afin de continuer à assujettir les populations africaines qui vont s'intéresser à l'économie numérique. Et pour que cela se fasse, il fallait détruire Sim. Il fallait détruire l'Africain qui était le premier sur le segment et qui ne servait pas les intérêts de la France. Et ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que des enfants de l'Afrique
se sont prêtés à ce jeu. Des autorités de certains pays africains se sont prêtés à ce jeu de destruction d'une intelligence africaine. C'est ce qui est déplorable. Comme quoi les nègres de maison, ça existe toujours. Et pire, ils ont poussé le bouchon. Un certain monsieur se faisant passer pour un moralisateur du côté de la France, un agent de la DGSE, des services